Moi, franchement, je vais vraiment être honnête avec vous. Ça a été le plus grand match que j'ai vu sous Deux Sabres. En 3 ans, dont Deux Sabres et là, c'est notre plus grand match, surtout au niveau de la maîtrise, au niveau du ballon, au niveau des passes. On a enchaîné plusieurs passes, plusieurs enchaînements de passes. Fimou, Cameroun, Fimou, Nigeria, Fimou. Oh, Banama et le peuple du ballon. Aujourd'hui, vraiment, c'est l'émission Les Londes Lelo, Les Londes Alelo. C'est la grande émission, une émission qu'on attend depuis très longtemps parce que les Léopards sont au barrage intercontinental. Les Léopards sont qu'à un match de la Coupe du Monde. Et je vous promets que cette émission sera chaude. On est avec Askel et Laël. Vraiment, Banamaï, restez connectés pour cette émission. Bonsoir, les amis. Bonsoir. Namuni Sengolelo, hein. Ah, mais oui. Talamino. Nasomi Mayo, ya sika. Ça combien. L'étiquette. La peu qu'on fait. Ouais, j'ai gardé même l'étiquette. L'étiquette. Et ça original. Original. Na Foutiango, $15. $15. J'ai demandé à ma mère, maman, s'il te plaît, achète-moi le maillot des Léopards, va jusqu'à Gombe. Voilà. Je veux le maillot au siège directement. J'ai dit non, j'ai dit ça va nous porter chance pour les matchs des barrages. C'est pour ça, on a ticket étiquette. Maintenant, je le mets. En direct. Pas la magie. États-Unis, Tozoya. Voilà. Pas la magie, États-Unis, Tozoya. Voilà. Merci, ça c'est la devise. Banda Tokela, Chenwana, c'est la devise. Comment tu vas, Laël? Ça ne peut caler. Ça ne peut caler. C'était vraiment incroyable ce qu'on a vécu et on va revenir tout d'abord dans cette première partie sur ce match face aux Super Eagles dont nous avait vendu que Chimène, Lukuman, non, leur garder l'effort au penalty, Nigeria, voilà, non, Nigérien, Roumbay, les Cafro Trap, on vous l'avait dit déjà. On l'avait dit et on l'a prouvé sur le terrain parce que au-delà même du résultat final, la prestation qu'ont fourni les Léopards, notamment à partir de la deuxième mi-temps, c'était du costaud. Hein. Qu'as-tu pensé, toi, Askel? Ah, moi, franchement, je vais vraiment être honnête avec vous. Ça a été le plus grand match que j'ai vu sous Deux Sabres. En 3 ans, dont Deux Sabres et là, c'est notre plus grand match, surtout au niveau de la maîtrise, au niveau du ballon, au niveau des passes. On a enchaîné plusieurs passes, plusieurs enchaînements de passes. C'est ça, mentalement. Hein. Ah oui, mentalement. On est mené après 3 minutes de jeu. Mais oui, moi, je vais être honnête avec toi. Quand j'ai vu qu'après la 3e minute, on était mené à 0, j'ai dit bon. Dans un match de foot, il y en a 90 minutes. Oui, là, c'est ça, parce que moi, il y en a beaucoup qui se plaignent, mais mieux vaut que c'est après 3 minutes de jeu qu'à la 92e, comme on a fait avec nos frères Bantou camerounais. Donc là, il restait encore du temps. Donc oui, c'est chiant parce que ça, les plans changent, surtout que on était venu a priori, je dis bien a priori, dans cette approche là où Nigeria va attaquer, nous on les prend en contre, mais là tes plans changent parce que maintenant tu es obligé d'attaquer, mais ils l'ont bien fait, ils sont restés dans le match. Que c'était tant mieux pour nous. Oui, que ça se passe comme ça parce que ça nous a forcé à jouer. Voilà, et on a joué. Oui. Ils ont porté vraiment leur bijou de famille sur ce match. Ils ont fait vraiment une grosse prestation. Toi, Laël, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation en général de ce match? Comme Askel l'a dit, c'est l'un des matchs les plus maîtrisés que le Congo a joué depuis je ne sais combien d'années. Et les matchs à intensité, les matchs à haute pression comme ça, d'habitude, on les perdait. Ouais. Là, j'ai senti une énergie différente, une maîtrise qu'on n'a jamais eue. On n'a jamais eu clairement contre une équipe où on nous avait vendu la peur, qu'il avait les meilleurs joueurs de je ne sais pas quoi, on ne les a pas vus. On les a pas vus. Le contre-pressing dans ce match, le contre-pressing qu'il y avait dans ce match-là, c'était vraiment incroyable. Contre-pressing, les circuits de passes, on a enchaîné plusieurs passes, des 1-2, des changements d'aile, des trucs que je ne voyais pas avant. Des trucs dont on se plaignait du jeu que je ne voyais pas avant, on a joué. Et même surtout, c'est quand tu vois le 11 de base. Ben moi j'avais le sourire aux lèvres, j'ai dit enfin Adjé, joueur prometteur, il y a sélection, Moukao, Sadiki. Et même si tu regardes même le match de Samuel Moutoussamy, oh là là, on appelle ça masterclass. Il a vraiment joué un très grand match et je voudrais aussi rajouter que voilà sur ce match l'équipe nous a prouvé qu'ils savaient jouer au football. Ils savent vraiment jouer parce que franchement, moi je vais vous le dire, je me suis refait le match il y a quelques heures. À partir de la deuxième mi-temps, le Nigeria va se créer qu'une seule occasion. Ils vont mettre qu'une seule frappe au but jusqu'au tir au but et elle arrive à la 102e minute. Donc
toute la deuxième Il mi-temps, n'y avait pas match. 0 frappe. Il n'y avait pas match. Prolongation, 102e minute, donc c'est-à-dire à 3 minutes avant la pause des prolongations. Deuxième partie de prolongation, de nouveau, rien. Donc ils ont été maîtrisés alors qu'on nous a vendu les Super Eagles comme si c'était l'équipe qui a remporté les JO Baza en maîtrisable. 94, en 96 je crois, comme si c'était cette grande équipe avec... Non, ils ont des bons joueurs. Oui, Même- oui, oui, même- oui, même des bon, grands oui, joueurs, oui, donc oui, certains oui, grands joueurs offensivement, académiques, mais- offensivement, on est rien à dire. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est que c'est vraiment... on peut pas nous enlever la victoire dans le sens où on va dire ah mais il y avait tel qui était absent, non tel est... Non, non, ils avaient c'est tous leurs joueurs. vraiment Ils avaient tous on leurs les joueurs. a maîtrisés parce que les gens vont dire que à partir oui la sortie d'Osimhen leur a fait mal, c'est normal, un joueur pareil, mais même quand il était là en première mi-temps il était maîtrisé. Oui, il pressait bien, oui. Asa Mais maîtrisable. Asa maîtrisable. Et Lookman, oui. Et aussi, ce que je voudrais rajouter, c'est que je voudrais vraiment me tirer mon chapeau à notre charnière défensif. Ah, Oh là là. Toine Zébé et Bemba là. c'est du costaud. En tout cas, vous sachez, vous ne bougez plus. Vous Non, ne vraiment, bougez Toine plus. Zébé, vraiment, Et même, je prends rajouterais, soin de toi. toi, Bissaka toi aussi. grand fan d'United, ton ami Wan Bissaka. Quelle Toi, Saki prestation. Bino, toi, Saki Bino. Oh non, on veut pas de lui, il voulait pas venir. Oui, Regardez, Saki faut pas Bino. regarder maintenant. Regardez Non, comment il est c'est sécurisé le haut maintenant. niveau. Même en dernière minute de jeu, tu le vois, il est encore en prolongation. Il monte, il descend, il récupère le Oh. ballon, il met des beaux centres. Techniquement, il est pas fiable, mais vous Non, l'avez vu là, quand même, là, non? Vous l'avez vu, balle Non, au mais pied. les gens ils comparent parce qu'ils disent que oui, à Manchester offensivement, mais Manchester joue avec Greenwood, Martial, Rashford, Sancho, Normal, Pogba, face à Bruno. face à ces gars-là, c'est normal qu'il ait Même un des peu en Luxo dessous. de l'autre côté, c'est pas à Wan Bissaka qu'on a demandé de faire du Cafou, Daniel Alves. Ils avaient les éléments pour faire ça. Lui, on demandait de défendre, mais ça n'empêche qu'ils savaient le faire. Et moi, je l'ai vu plusieurs fois monter et j'ai toujours trouvé, pour moi, c'est lui qui aurait dû être là et pas Dalot. Mais on va pas parler de Manchester United aujourd'hui. Là, faut Mais le- faut quel le- match! Ouais, quel match. Quel Non, match! on peut vraiment être fier. Aujourd'hui, on peut vraiment être fier de nos léopards, mais tout va de calme. On a Reste encore un match. Il reste un match. on a 3 étapes. On en a réussi 2. Il reste la dernière. Il reste la Et dernière. selon moi, c'est pas la plus dure. Mais Mentalement. ça va nous procurer la plus grande joie. Parce que vous vous en rendez Exactement. pas compte. Ah oui, On gagne ce match. Ça fera 52 ans qu'on avait pu être en Coupe du 52 Monde. ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. 52 Là, à l'heure ans. actuelle, les seules personnes que je connaisse qui ont vu la Coupe du Monde, c'est mon père. Ah oui, Je ne sais ouais, pas si vous vous en rendez compte. il avait 10 ans, donc lui-même, quand je lui en parle, il s'en souvient vaguement. Et pour conclure un peu avec cette rencontre face aux Super Eagles du Nigeria, quels ont été vos tops et flops sur ce match? On commence par toi, Askel. Moi, on va commencer par les choses mauvaises. Hein. On va commencer par les flops. Là, ce qui me vient de tête directement, c'est Masuaku. Bon, vous allez me dire, oui, l'autre partie du match, il a bien joué, mais Oui. la première erreur qu'il a fait quand j'étais devant ma télé, j'avais envie de mettre une. C'est une j'avais erreur les candas. grossière. J'avais vraiment les Grossière, candas sur lui. grossière. J'ai dit non, mais donc là, tu vas nous faire saboter une qualification pour la Coupe du Monde parce que tu as cru qu'il était à l'Agora. Mhm. J'ai dit non, je refuse. J'ai dit vraiment, je refuse. Mais voilà, ça fait partie de mes flops. Mais après cette mauvaise intervention, le reste du match jusqu'à la 120e minute, pardon, il a très bien joué. Donc voilà. Et l'autre que je rajouterais dans mes flops, c'est Chipenga. Parce que voilà, on m'a vendu, oui, Chipenga, il a validé sa place pour la CAN, il a validé sa place pour les qualifs pour la Coupe du Monde. Je suis désolé, hein. Sur le match là contre le Nigeria, on a vu ses limites. Le gars, ok, le gars, c'est un gars qui provoque, etc. Mais Hazard brouillon vraiment Hazard brouillon. Très brouillon. Hazard vraiment, et il fait beaucoup de mauvais choix. Oui, pour rebondir là-dessus, il faut pas oublier que c'est encore en deuxième mi-temps. Le gardien nigérian fait une grosse erreur parce qu'on avait dit que balle au pied, il est limité, il faut le presser. Mhm. C'est ce qu'on a fait. Et récupération donc, de Fiston Maélé. Et Chipenga qui a aidé au pressing, qui était hors jeu, touche le ballon. Et donc, du coup, annule l'action de but. En plus, non seulement il va toucher le ballon, il va tirer, il va rater. C'est mais surtout ça. même s'il avait marqué, il était hors jeu alors que Maélé ne l'était pas. S'il avait juste laissé Maélé et s'était écarté, c'est potentiellement un but et il n'y aurait pas eu tout ça. Ouais, Donc ça c'est prolongation, juste pour illustrer qu'il y a beaucoup de limites dans son jeu. C'est un joueur de moment. Il a eu son moment face au Cameroun. Où en 5 minutes il a changé le match, faut le dire, en tout cas l'histoire du match. Mais là où il a joué 20 minutes dans le match normal plus les 30 minutes de prolongation, ça a été très 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 dur. Donc je te rejoins là-dessus. Et toi Laël, quels sont... Ah, tu veux rajouter quelque chose? Oui, pour mes tops.
Ouais, t'es top. Pour mes tops, le premier nom qui me vient, c'est Chancel Mbemba. Pour moi, c'est même le top de nos barrages. Oui. L'homme marque contre le Cameroun à la 90+2 et il marque le penalty victorieux qui nous qualifie pour le barrage de sang-froid. C'est pas intercontinental. un exercice qu'il Non, là- maîtrise bien. Là, vraiment, il nous a prouvé que mentalement, c'est bien lui le capitaine, le Taulier. chef du bateau. Vraiment mouéné, koulou. Et dans mes autres tops, c'est que je rajouterais Moutou Sami parce que sur ce match-là, il a vraiment essayé de gommer au maximum ses lacunes. Il a beaucoup demandé de ballons aux défenseurs centraux. C'est que j'ai beaucoup apprécié parce que si on regarde bien, de la relance. si on regarde bien dans les autres matchs du Congo, c'est beaucoup ont fait les défenseurs centraux, soit ils balance des longs devant, ballons, ouais. ou soit ils veulent éliminer un joueur comme Bemba aime souvent faire. Ouais. Il aime souvent prendre ce risque. Oui, c'est beaucoup Et- intercalé entre les lignes et permet des circuits de passe intéressants. Et le top que je rajouterais, c'est l'apport de Wan-Bissaka. Il ne s'est pas arrêté une Incroyable. seule minute. Cet Moulin. homme-là, sur ce C'est un autre match-là, niveau. vraiment, C'est un autre c'est chapeau. Et toi Chapeau. Et aussi, non, je terminerai dans mon dernier top, c'est Fayulu. Bien sûr. D'ailleurs, tu es pardonné, chef. Ah. Ce que tu m'as fait dimanche soir, tu es pardonné. Parce que vraiment, moi, quand j'ai vu qu'il montait à la place de Mpassi en prolongation, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Moi, j'étais confiant. Hein. Mais l'homme m'a fait taire. Moi, j'étais confiant. parce L'homme que- m'a fait taire. Parce que enfin, excuse-moi de t'interrompre. Si tu regardes bien sur cette séance de penalty, il est parti du bon endroit chaque tout le temps. fois. Oui, il y a du bon une seule côté. fois où il n'est pas plongé. Non, en tout cas, Fayulu. Merci. Moi, j'étais confiant parce que je sais que ce genre de trucs se font pas de manière anodine. Non, ils ont Que travaillé. s'ils font ça, Ils ont ça veut travaillé, dire que le ils garçon ont- là, il ils est ont prêt. travaillé, il était prêt. Il est prêt. Donc moi, j'étais confiant par Vu rapport à comment ça. il était calme, serein sur tous Ah les oui. trucs. Même avant de monter. Incroyable. Ça m'a impressionné. Et toi, Laël, quels sont tes tops et flops sur cette Dans mes rencontre? tops, le capitaine Chancel, qui a failli refaire le coup. Parce qu'il met une tête Oui, aussi à la 92e. Là, oui, il a oui, failli oui, refaire le oui, coup. c'est vrai. J'ai cru, il a failli refaire le coup. Oui. Mukao, qui, même malgré Ah, le déchet ouais. qu'il a eu, il a fait un grand match. Oui. Ouais, les Dans montants la en puissance, ressortie de ballon, C'est vrai, balle au c'est pied, vrai, c'est le vrai. pressing Ouais. qu'il lance quand on Oh là va là pour là. récupérer la balle de but. Oui, sur l'occasion qui se crée Non, le il but. a été top. Moi, Et ouais. j'ai eu même peur quand il s'est sorti. Je me disais, je pense pas que ce soit le moment parce qu'il est vraiment en Mais train de son monter en puissance. remplaçant, s'il a fait Mais le boulot, d'où son remplaçant, quelle entrée. Zidane Kayembe. Oh là là, oui, c'est Numéro Zidane. 5, gauche, c'est Zidane Kayembe. Incroyable, quelle Non, entrée. il a fait. Mais dans mes flops, Masakou, la première mi-temps, Ouais. parce que professionnel, un grand joueur Ouais. comme ça, on nous apprend ça en U6. Pas de relance dans l'axe. Mais On oui, apprend ça non, en mais U6. c'est vrai, minime, c'est Pas vrai. de relance dans Non, l'axe. c'est Il fait une vrai. relance. Il C'est tourne le dos, il regarde pas ce qui se passe. Je me Non, suis c'est dit, trop mais grave. non. C'est trop grave. Et c'est le seul flop que je peux mettre. Ah et oui, Sipenga non, aussi je- qui a joué comme un Ouais, aventurier, mais ouais. ça on l'a dit juste avant et voilà. Non, moi je vous comprends. Pour pas paraphraser, c'est pareil globalement. Hein, Masuaku, voilà, je pense que on est tous unanimes là-dessus, même si on le dit, son match dans l'ensemble est bon. Oui. Mais ça- l'erreur est tellement on oublie grossière pas, non, qu'on c'est peut trop. pas ne pas le citer. Sipenga, pareil, il est rentré de manière très brouillonne, très brouillonne. Et dans les tops, c'est pareil. Je rajouterai Noah Sadiki, qui a fait un très gros match. Futur patron. Il était partout. Le futur patron. Et même en prolongation, parce que j'avais un peu des craintes, parce que je trouve que contre le Sénégal déjà, et même il contre le s'était un peu Cameroun, éteint. je trouve qu'il Ouais. s'était éteint et que Tout physiquement, à fait. il avait un peu du mal. Mais là, même à la 120e minute, il était encore là. Donc, quel gros match de lui. Puis le reste, voilà, Chancel Mbemba, le capitaine, énorme. Fayulu, comment ne pas le Je peux me citer. rajouter Balikwisha. Première sélection. Oui, le Ah penalty. oui, Quel tireur. quel Qui prend le sang-froid. ballon. Quel Ah oui. sang-froid. Tu marques. Parce que si on Qu'est-ce- s'il ratait, c'était fini. Ouais. Oui, le Prend le penalty. ballon, Très bien tiré. Moutou Sami, Axel Twanzebe, malgré son penalty bidon. non, mais Mais son c'est match. plus, hein, il aurait Non, pu tirer. Ouais, mais c'est un défenseur central, donc voilà, son match était exceptionnel. Wan-Bissaka. Un autre que je vais rajouter quand même dans les moins bien, c'est Fiston Maélé. Il est monté aussi. Fiston oui. Maélé, je dirais pas flop. Non, je dirais pas flop, ouais, flop non. c'est trop dire quand on parle avec Sipenga et autres, mais je m'attendais à plus quand même. Honnêtement, je m'attendais à ce qu'il crée quand même plus de danger et je l'ai trouvé limité dans le sens Ouais, où- mais Lionel, excuse-moi de t'interrompre, comme on en a souvent parlé dans nos podcasts, ça confirme bien que Maëlé, son statut en sélection, c'est remplaçant. super simple. Parce Faut qu'il y a- accepter. Il y a beaucoup de gens Faut qui accepter. veulent le mettre comme Titulaire, titulaire, non, mais jamais, pour je peux moi, pas. voilà. Mais sinon, pour ce match face au Nigeria, vraiment grosse équipe des Léopards. Moi, je vous rejoins, c'est la meilleure prestation des Léopards que j'ai vue sous des sabres. Et collectivement parlant, dans la maîtrise, face à une telle équipe, moi, je pense que j'ai plus vu ça depuis 2013, la CAN, où on revient à 2-2 face au Ghana.
On était mené 2-0, on revient à 2-2, la deuxième mi-temps était incroyable. Donc vraiment pour ce match face au Nigeria, chapeau, hein, très grosse équipe, le contre-pressing, le jeu. Juste, c'est toujours le point d'amélioration, c'est le dernier tiers. Les 30 derniers mètres. Voilà, c'est vraiment là qu'on a pêché parce que selon moi, on ne doit même pas aller au tir au but tant on a été supérieur. En 90 minutes, on a gagné le match. Non, Sans même compter les bêtises de l'arbitrage, on a été tellement J'ai oublié supérieur. le penalty. Oui, C'est vrai. on a été tellement supérieur qu'on aurait dû coup, mais voilà, dans l'ensemble, très gros match et félicitations à eux. Maintenant, on peut faire un petit bilan de cette trêve qui est, selon moi, c'est peut-être la meilleure trêve de toute l'histoire des Léopards, en tout cas au XXIe siècle. Parce qu'encore une fois, au-delà de la qualification pour les barrages intercontinentaux, le Congo a battu en l'espace de 3 jours le Nigeria Le Cameroun. et le Cameroun. Le Cameroun et le Nigeria, pour dire dans l'ordre. Ce sont, selon moi, les 2 plus grandes nations africaines de l'histoire du football. Il y a l'Égypte qui est toujours là, mais l'Égypte à l'intercontinental, ils n'ont pas de référence. Là où le Nigeria et le Cameroun, que ce soit des parcours Coupe du Monde, ils sont des Jeux Olympiques, Coupe des Confédérations, et même en termes de gros joueurs sortis, c'est pas comparable avec l'Égypte. Et à côté de ça, ils ont chacun 5 et 3 cannes. Donc, rien que ça, même un match, même si c'est 2 matchs amicaux, tu bats et le Nigeria et le Cameroun au match amical, c'est déjà Il y a quelque chose. quelque chose. Mais là, tu le fais dans des moments aussi cruciaux. Donc, pour moi, c'est une trêve réussie. Et donc, voilà, je voulais savoir, selon vous, quel est votre sentiment global sur cette trêve? Moi, sur ces trêves, hein, si je dois mettre une note, Nati 10 sur 10. Parce qu'on a atteint l'objectif Oui. qu'on s'était fixé. Bon, qu'on s'était fixé. Je ne dirais pas ça, que les joueurs et le staff Oui. de SAP s'étaient fixés. Parce que nous, les supporters, c'était Oui. on ne s'était pas fixé cet objectif-là. Parce que, comme on avait dit à nos éditeurs, ne mettez pas les organes. Sache qu'au partir Oui. d'aujourd'hui, On remet tout. mettez les organes. En mars, là, il faut Au-delà mettre des organes. tout. Même à la canne, il faut mettre des organes. Nyoso, Tout. Tout. On va souffrir en SAP. Si on perd, on va souffrir tous ensemble. On va pleurer souffrir, on va tous souffrir. ensemble. On va se sauter de jeu aussi ensemble. Oui, non, donc Ils ont gagné ce droit-là, qu'on mette le cœur, qu'on Bien se frappe sûr. avec eux. Ils ont redoré l'image parce qu'après Sénégal, c'était l'ambiance était pesante. Hein. Donc là, ils ont redoré l'image. Mais je te Et- laisse continuer. oui, et si je prends match par match, le truc que je mettrais vraiment en exergue, c'est surtout l'aspect mental. Parce que le match, par exemple, contre le Cameroun, normalement, on perd. Parce que si on regarde bien la fin du match, là, on était acculé. Oui. Oh là là, j'étais en train de me dire que Oui. si on arrive en prolongation, pour moi, c'était fini. Oui. Et le fait qu'on a marqué à la 90+2, ça nous a prouvé aussi que mentalement, on est prêt et qu'on est concentré du début jusqu'à Et la tu fin. vois, ça, c'est une amélioration parce que je me souviens, on avait fait une émission avec toi juste après le match contre Sénégal. Et je t'avais posé la question, oui, en un mot, comment tu résumes ce match? Et tu avais dit échec mental. C'était Ouais, en tout à septembre. fait. Là, on est en novembre. Donc, Tout à fait. comment l'équipe a grandi? Et ça, c'est Faut vraiment travailler. Un grand clin d'œil, voilà, hein, franchement. un clin ouais. d'œil. Tous les joueurs, Le au staff, à Sébastien Dessabres, ça prouve que vous avez vraiment bien travaillé sur cette période-là, courte et intense, parce qu'il y a de gros adversaires. En plus, il nous manque quand même ce qui est notre meilleur joueur. Donc, c'est pas évident de le faire. Donc, vraiment, chapeau. Et toi, Laël, dans la globalité de cette trêve? 10 sur 10 aussi. Objectif atteint. Bravo à tout le monde, aux joueurs, au staff. On a su être là dans des moments clés. Ça faisait longtemps Ouais. que dans les moments clés, on disparaissait, on était absent. Là, dans les moments forts, on était là. C'est une première pour moi de voir les Léopards dans des moments où je les attends, des moments forts. Respecter leur engagement. Mais moi, je veux vous le dire, hein, c'est la première depuis. Au XXIe siècle, c'est la première. Il faut remonter à la Cannes 98 Non, faut dire. pour voir des Léopards qui performent face à ça. En 98, ils ont battu le Ghana, d'Abidi Pelé, le Kufour. Ils battent le Cameroun, des Patrick Mboma, Chami, Rigobert Song et consorts. Hein. Cameroun qui par la suite va gagner 2 Cannes 2000 et 2002. On les a sortis en 98, ils étaient mondialistes aussi. Et ils arrivent en prolongation face à l'Afrique du Sud qui était champion d'Afrique en titre, qui était mondialiste. Et il a fallu un but à la 116e minute, je crois, de Bénédicte McCarthy pour nous couper. Donc, c'était EP 98. Pour le reste, nous, on a vu les Cannes, par exemple, à partir de 2006, on a joué contre Cameroun, baladé, contre Égypte, baladé. Les qualifications de Coupe du Monde, moi, j'oublierai jamais. On est dans un groupe avec Sénégal et Cameroun.
On joue à Lubumbashi face au Sénégal. C'est toute l'équipe de Mazembe qui avait été repris parce qu'à ce moment-là, les professionnels avaient un peu boycotté tellement les situations étaient graves. On est mené 3-0 après 20 minutes à Lubumbashi face au Sénégal. C'était des Mbaba, des Papi Cissé. Quelle période sombre, quelle période sombre. Quel temps noir. Ouais, des Papi Quelle période Cissé. sombre. Je me rappelle ce match. Moussasso, c'est 3-0 après 20 minutes de jeu. C'était une période sombre. C'était une catastrophe. Rien de loin. Donc, c'est pour dire que quand on affrontait ce genre d'équipe-là, même en 2017, où on a peut-être le top 2 des meilleures équipes de cette Coupe d'Afrique, je pense qu'il y avait Sénégal et Congo qui étaient les 2 meilleures équipes sur la CAN, on affronte un Ghana malade, Et on perd. on perd. Oui, parce que l'aspect mental. Alors qu'on était plus fort qu'eux. L'aspect mental, encore une fois. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas négliger ce qui a été fait sur cette trêve. Et Sébastien Desabre, vous avez déjà noté l'équipe. Moi aussi, Sébastien Desabre, je vais te noter. Je vais mettre 9,5 parce que voilà, nous on était une école catholique. Donc la perfection, ça n'existe pas. Système de perfection. Excellence. Non, c'était une école catholique. Hein, Saint-Jean-Baptiste. Donc chez nous, perfection n'existe pas. Mais je te mets 9,5 parce que ça a été quasi parfait. En plus, tu as appris de tes erreurs. La liste était très bonne. On a fait une vidéo pour le dire. La liste était très bonne. Les changements ont été bons. L'apport dans le 11, comme tu l'as parlé, le fait qu'il a incorporé Mukaou directement titulaire dans le match peut-être le plus important de sa carrière des Léopards pour le coach. Il n'a pas hésité à le faire alors qu'il ne le faisait pas jouer. Donc, il a vraiment été parfait. Le changement, Fayoulou, Mpassi. Donc vraiment Sébastien Desabre 10 sur 10 et c'était voilà vraiment une trêve qu'on n'oubliera jamais mais qui sera encore plus grande là c'est au barrage si en mars on le fait et justement pour ça il y a des barrages. Le Congo est parmi les têtes de série, il y a la tête de série Congo et Irak, donc on n'aura qu'un match à jouer. On a 4 adversaires, donc je vais vous laisser parler un peu de ça. Donc pour rappel, 4 adversaires potentiels: Suriname, Jamaïque, Nouvelle-Calédonie et Bolivie. Donc en un mot, en quelques mots plutôt, Askel, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Par rapport au barrage, voilà, on est tête de série numéro 1 parce qu'on est l'équipe la mieux classée à la FIFA par rapport aux autres équipes qui se retrouvent avec nous. On a la chance, parce que j'ai regardé le match Irak contre Émirats Arabes Unis, on a la chance que Irak est la deuxième équipe la mieux classée des barragistes. Ce n'est pas facile à jouer. Donc tant mieux qu'on ne joue pas contre eux. Et l'autre équipe bien classée, si mes souvenirs sont bons, c'est la Jamaïque. Ils ont une histoire de Bolivie avant. Je sais plus exactement, mais en tout cas les deux sont proches. Ils sont genre 70e. Mais voilà, pour moi, à partir du moment où on passe ce type de barrage, on passe le Cameroun et le Nigeria, ce serait vraiment une faute tellement professionnelle de rater ces barrages, parce que ce soit la Nouvelle-Calédonie, je suis désolé, c'est faible. Suriname, c'est faible. Et Jamaïque et Bolivie, voilà, c'est des équipes, il faudra faire attention. Surtout que voilà, Bolivie jouera entre guillemets à domicile parce que ça se joue au Mexique. Et Bolivie, je pense pas que c'est aussi loin que ça que du Mexique. Donc ça, cet aspect-là, il faudra quand même ne pas oublier, j'espère. Bon, après, il faudra voir lors du tirage au sort si on se retrouve dans la même partie de tableau que la Bolivie. Mais voilà, moi, je m'inquiète pas trop. Ce qui m'intéresse à l'heure actuelle, je vais vraiment être honnête avec vous, c'est le match c'est la CAN. Parce que c'est aussi, voilà, si on fait une bonne CAN, je pense qu'en mars, une très bonne dynamique pour voilà, pour mars. Et toi, Laël, par rapport à ça? Pour moi, on est, comme tu l'as dit, on est tête de série numéro 1. C'est genre l'équipe là d'avoir peur de jouer contre nous. Oui. C'est pas nous, on doit avoir peur de savoir contre qui on va tomber. C'est le Congo, l'épouvantail. On tombe contre le Congo. Ah, on a des problèmes. Parce que le Suriname, voilà, la Nouvelle-Calédonie, voilà la Bolivie, gagnent tous leurs matchs à domicile. Quand les gens respirent bien là-bas, quand les gens respirent bien chez eux, très haute altitude, c'est très compliqué à jouer, il n'y a pas d'oxygène. Comme je disais, la Bolivie gagne tous ses matchs à domicile, là où personne ne sait respirer, et qu'on a vu des joueurs agoniser, dans le bonbon d'air, là ça sera différent. Ils seront, certes, en Amérique du Sud toujours, mais à moins basse altitude, donc on va faire attention à ça. Et ces gens-là doivent avoir peur de jouer contre le Congo. Ils ne doivent pas vouloir sortir de notre partie à nous. Non, je te rejoins. Pour moi, si on est tête de série, c'est pas par hasard. Et puis, on vient de sortir d'un parcours de combattants quand même entre Cameroun, Nigeria, et puis on peut parler aussi du Sénégal. Il faut le citer. Dans le groupe, donc c'est quand même compliqué. Donc pour moi, ça serait vraiment cruel qu'on n'y arrive pas. Moi, non, le Benamino Banamajito qui est aux États-Unis. Ah oui. Honnêtement, moi j'ai confiance. C'est pas de l'arrogance. On va respecter. Et c'est parce que je sais justement qu'ils vont faire le match qu'il faut. C'est pas qu'ils vont arriver à pied levé en mode ah non. Non, je sais que l'état d'esprit des joueurs, l'état d'esprit du staff, qu'ils vont faire le match qu'il faut. Et en faisant le match qu'il faut, je ne vois vraiment pas comment ces équipes-là
peuvent nous surpasser. Mais il faudra se méfier. Par exemple, à la Bolivie, on ne les joue pas à domicile. Honnêtement, si on devait jouer en Bolivie, là-bas, moi, je vous aurais dit... Ça aurait été dur. Non, voilà, c'est parce qu'avec leur haute altitude, voilà, c'est compliqué. Mais je me méfie un peu, entre guillemets. Voilà, il faut toujours se méfier parce que c'est une équipe qui a l'habitude d'affronter des grands joueurs. Ils sont dans la Common Ball en Amérique latine. Voilà, ils jouent le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Chili, le Colombie, tout ça. Donc, ils ont l'habitude de jouer des gros joueurs. Donc, je pense qu'en termes d'intensité, ils pourront répondre présent. Et la Jamaïque, bon, c'est pas une grande équipe, loin de là. Et puis, ils sont même pas passés face à des Curaçao et tout. Donc, ça prouve déjà le niveau. Mais ils ont quand même quelques têtes qu'on a connues en première ligue, comme des Marie Gray, qui est là. J'ai vu des Isaac Hayden, qui est là. Il y a Holgate aussi, qui était à Everton. Et Pinnock, qui joue voilà. à Brentford. Je sais que Michael Antonio aussi, bon, il était pas là, mais je sais qu'il joue Il aussi. revient, oui, il va jouer. Pour eux, et puis il y a des rumeurs comme quoi peut-être Greenwood. Donc ils ont des têtes en tout cas, des joueurs qui peuvent faire la différence, mais globalement ça reste une équipe vraiment très très fébrile. Ils sont maîtrisables. Oui, ils sont tous maîtrisables, donc c'est pour ça que moi j'ai confiance. Pour moi, on sera qualifié, et comme l'a dit Askel, il y a la CAN qui est là, qui peut servir aussi de tremplin pour cette équipe pour arriver encore en mars avec beaucoup plus de certitude que ce qu'ils n'ont déjà, ce qui est déjà grand. Donc, franchement, pour moi, ça devrait le faire. Et puis, il faut noter que comme on joue qu'un match, ils auront déjà joué. Ouais, c'est vrai. Donc, ils vont arriver aussi avec des jambes, des jambes qui seront quand même lourdes. S'il y a des prolongations, on sait que ce genre de match-là, c'est souvent très serré. On l'a vu justement avec nous, le Congo. On s'impose à la 92e minute et ensuite au penalty. Donc, c'est des matchs qui nous ont dépensé vraiment en énergie. Donc, ça risque d'être le cas aussi là-bas. Donc, ils vont arriver aussi avec... physiquement en étant moins frais que nous, donc ça peut jouer, mais dans l'ensemble, c'est des matchs qu'il faudra jouer. Ça sera pas, je pense pas que le Congo va arriver à gagner 4-0 se qualifier, non. Je pense que ça sera dur, mais pour moi, on va le faire. Et Token des États-Unis, donc voilà, on va clôturer ici. Je sais pas si vous avez un petit mot pour finir l'émission. Moi, le seul mot que je dirais, c'est merci les léopards, parce que là vous m'avez sorti d'un poids là, j'ai dit, franchement j'étais en train de me dire que je vais encore attendre 4 ans pour se qualifier pour la Coupe du Monde. J'ai dit non, j'ai dit je ne mérite pas ça, je ne mérite pas ça. Donc là vraiment je suis à fond derrière vous, j'attends la CAN. J'étais plus hypé par la CAN, mais là vraiment j'attends la CAN avec impatience. J'attends vraiment cette CAN avec impatience, et surtout qu'on n'oublie pas, faut terminer le boulot en mars. Ah non, je te rejoins en tout cas. Banamai, États-Unis, Tokende, Banamaji, mais maintenant système à monde arabe, concentration pour la CAN. Donc c'est devient monde arabe. En tout cas, Zamba Pabolabino. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Fimou, Chicote.